de vous être donné le devoir de venir me recevoir aujourd'hui autour de ce document, un document d'information que j'ai voulu édicter. C'est un bulletin, j'ai appelé le bulletin du député de Gawal, d'une vingtaine de pages que j'ai édicté pour rendre compte aux populations de Gawal de différentes activités que j'ai eu le plaisir de faire à leur nom et au nom du peuple durant l'année 2014. Donc c'est un document qui comporte un certain nombre de rubriques et qui tourne autour de 3 axes. Le premier, c'est le travail, l'effort que je fais pour mettre en relation les différentes associations de ressortissants de Gawal, les associations de développement et les ONG de Gawal avec les institutionnels, type Union européenne, PNUD, et les ambassades qui sont là, qui s'intéressent aussi au programme de développement. Le deuxième axe, c'est les programmes de développement que j'impulse ou auxquels je participe pour faire en sorte que le visage de ma préfecture change un tout petit peu, avec mon implication aussi, et cela met en relation ma participation financière partielle, et puis l'effort de population et des ressortissants à l'étranger pour développer un certain nombre d'activités, aujourd'hui concentrées essentiellement sur l'éducation d'infrastructures scolaires. Et puis donc le troisième, ce sont les relations avec les communautés, la communauté de Gawal. Donc ce sont les 3 axes que ce document comporte. Bien entendu, tout ça en filigrane, vous verrez les différents efforts que j'ai faits, ma participation au sein de l'Assemblée nationale en tant que député, les axes d'intervention, comme vous le savez, pour un petit rappel, je suis vice-président de la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale et membre de la Commission des lois. Nous avons eu beaucoup d'activités cette année dans la Commission de défense et sécurité avec différents sujets et qui ont abouti à la mise en place de cette loi de programmation militaire qui a été votée quasiment en fin de session budgétaire de cette année. Et donc qui nous a permis de rencontrer beaucoup de personnalités militaires, des institutions internationales comme le PNUD, etc. Donc la première partie, vous verrez dans ce document, il rappelle un certain nombre de projets qui sont lancés, de construction d'écoles dans les différentes sous-préfectures de Gawal. Il contient aussi les besoins de la population de Gawal en termes de développement, les attentes que nous avions exprimées au sein de l'Assemblée nationale pour le compte des populations de Gawal, en termes de pistes rurales, d'ouvrages de franchissement. Et puis le document contient également la part de Gawal dans le gâteau national, dans le budget de la République. Nous avons un certain nombre d'ouvrages qui nous ont été programmés. C'est la réhabilitation de 49 salles de classe, la construction de 13 écoles qui sont programmées, la réhabilitation de la route Gawal-Télémélé qui était en cours et qui est suspendue aujourd'hui pour faute de financement, et puis la distribution de lampadaires qui vont aussi toucher nos districts et CRD, et un projet d'étude d'adduction d'eau que la ville de Gawal va toucher, bien entendu. Donc ce sont essentiellement ces aspects-là, et puis qu'on a noté dans le budget 2015. Et ce qui nous manque dans ce budget, c'est les travaux publics, la réhabilitation des grands axes qui relient Gawal. Donc notre préfecture va rester encore enclavée sur tous les côtés. L'axe Conakry-Bokeh-Gawal impraticable sur 200 km. Télémélé-Gawal fermé quasiment en saison de pluie. La route Télémélé-Gawal n'est toujours pas opérationnelle. Donc notre préfecture reste vraiment fermée et enclavée. Et puis après, j'ai eu le plaisir de republier dans ce document les principaux textes que j'ai signés en 2014. Comme vous le savez, ils ont été tous publiés dans la presse en ligne. Et comme mes concitoyens de Gawal n'ont pas tous accès à Internet, je me suis fait le devoir de les faire lire ici mes différents domaines d'intervention qui concernent la lutte contre le détournement des deniers publics, la désinformation dans l'environnement politique. Je me suis aussi indigné un moment sur la tragédie de Womé et les conséquences que cela a eu sur le tissu social guinéen. Et enfin, j'ai repris ici l'analyse que je me suis faite du budget national 2015 et la mauvaise répartition du budget régional, notamment le budget du budget national de développement par région, où Kankan s'octroie 61%, et je me suis indigné du fait que des régions comme Bokeh, Mamou et Labé n'ont pas touché 1 centime du budget national en 2015, et que 1% seulement va vers Zérekoré, ce qui est complètement une mauvaise répartition du budget. Cela m'avait indigné et je le reprends ici. Et puis voilà, j'ai parlé aussi d'une possible collision avec les narcotrafiquants
lorsqu'il y a eu cette cargaison interceptée à Dakar. J'avais publié un article dans ce domaine, j'ai repris ça ici. Et tout ça, tous ces documents illustrés par des photos que j'ai prises soit lors de mes visites de terrain à Gawal, notamment dans la tournée de distribution des kits Ebola, dans ma participation au séminaire organisé par le PNUD sur la réduction, enfin, sur la réforme des forces de défense et de sécurité à Kindia, ou sur mes visites les visites que j'ai régulièrement eues dans la préfecture de Gawal. Donc c'est un document en large, puis enfin vous trouverez les lettres que j'ai échangées avec certaines institutions sur les questions de développement, et puis enfin vous allez trouver les contacts des différentes associations des ressortissants de Gawal à Conakry, pour ceux qui voudraient nous faire l'honneur de les appeler pour les permettre d'avoir des échanges avec eux sur les questions de développement. Donc c'est un document d'information que je souhaite qu'il soit le plus vulgarisé possible, et puis accessoirement inciter les collègues députés à en faire autant pour que les populations guinéennes soient largement informées de leurs activités.